Livre des Proverbes, chapitre 2. On va essayer de commencer au verset 12. Même au verset 10. Donc, Proverbes, chapitre 2, au verset 10. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion te gardera, la raison te protégera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité, eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses. Pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort, et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle ne reviennent et ne retrouvent les sentiers de la vie. Ainsi tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits demeureront dans le pays, et les hommes intègres y subsisteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, et les infidèles en seront arrachés. Père Céleste, nous venons encore devant toi, et nous prions vraiment que, par ton esprit, et ta grâce, Seigneur, tu puisses venir planter dans nos cœurs cette graine de ta parole, afin que tu sois révélé. Dans ton nom précieux, Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, dans notre étude du livre des Proverbes, nous avions vu tout le processus par lequel Dieu avait une action, je vais utiliser ce terme, une action préventive dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que j'entends par ce mot de préventive? C'est dans le sens que celui qui a l'oreille attentive, et dans l'Écriture, quand on parle d'avoir l'oreille attentive, on parle d'une attitude de cœur. Bien plus qu'une capacité intellectuelle, on parle d'une attitude de cœur. Parce que les vérités du royaume, aussi profondes soient-elles, peuvent être comprises par même des enfants. Mais ça demande juste une attitude de cœur. Est-ce que je suis à l'écoute de Dieu? Ou est-ce que j'ai tellement de vérités qui sont les miennes, elles me sont propres, que je n'ai pas de place pour entendre ce que Dieu pourrait dire? Et donc, si je ne suis pas en disposition d'entendre ce que Dieu pourrait dire, je ne suis pas disposé non plus d'être dirigé, conduit par Dieu, d'être changé par Dieu, parce que si on est honnête, il y a bien des domaines de notre existence qui ont besoin de changement. Des fois, c'est dans le caractère, des fois, c'est dans notre façon de penser, des fois, c'est dans nos priorités, des fois, c'est dans notre façon de voir la vie, celle passée, présente et celle à venir. Et donc, cette action qui est surnaturelle et qui vient de Dieu ne peut faire place dans le cœur de l'homme que s'il y a cette attitude de cœur. On appelle ça, un synonyme, on appelle ça l'humilité, en fait. C'est cette humilité qui n'est pas une vertu qui serait réservée à certains, mais l'humilité, c'est d'accepter là où Dieu nous place, en fait. C'est accepter là où Dieu nous place. Et c'est ce qui est un grand défi, parce qu'on a toujours envie de se placer à un endroit où on pense que c'est juste. Certains vont choisir d'être placés très très bas, s'effacer, en pensant que c'est juste. Et peut-être des fois c'est bien, et des fois Dieu dit non, c'est pas ce que je te demande. Je te demande peut-être d'être courageux, de dire certaines choses, de faire entendre ta voix, je te demande
Je t'ai donné des dons, des dons spirituels, et je te demande de les pratiquer. Et peut-être qu'il va y avoir de la lumière sur toi, mais je te demande de le faire, de ne pas être centré sur toi, de ne pas être timide, parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de sagesse, de force. Donc, et des fois, certains d'entre nous, on voudrait briller, on voudrait qu'on nous voit, on veut imposer notre façon de penser. Certains d'entre nous, on a des capacités à raisonner rapidement, on a le bon vocabulaire, on a les bonnes tournures de phrases, on a le charisme pour s'imposer. Mais peut-être ce n'est pas la place que Dieu t'appelle d'avoir. Ce n'est pas parce que j'arrive à avoir le dernier mot que le mot de la fin que je donne est la vérité que Dieu veut accomplir dans les situations ou dans les relations. Donc, l'attitude de cœur, l'humilité. Est-ce que j'accepte non pas de façon fataliste, parce que ce n'est pas la religion biblique, la fatalité, on n'est pas là-dedans. Mais c'est une disposition d'accepter de façon active. C'est-à-dire, je suis d'accord, je rejoins Dieu. Et je ne me laisse pas aller à la dépression, je ne me laisse pas aller au découragement, mais je saisis, là où Dieu me place, la vie qu'il va me proposer. Donc, si je suis effacé, si je suis à un endroit où personne ne me voit, je vis quelque chose, où Dieu me met à part, je le vis dans la provision de Dieu, je le vis dans la joie de Dieu, je le vis dans l'espérance. Et si Dieu me met à une place où on me regarde, où on m'entend, mais je le vis pareil. Dans la douceur, c'est quoi? C'est être concentré sur Dieu. Voilà. Quand je ne suis pas doux de cœur, je suis centré sur moi. Je suis conscient de moi, en fait. La douceur, c'est être conscient de Dieu. Et je peux être dans la douceur même si je suis exposé à être une voix ou un visage, une figure publique. Donc, l'humilité, l'attitude de cœur. Et donc, on peut voir que toute la discussion de Salomon qui enseigne son fils, c'est toute une sagesse qui lui laisse, tout un enseignement qui n'est pas simplement intellectuel, mais c'est un enseignement de vie, où il y a des décisions, où il y a de l'humilité dont j'ai parlé. Et c'est préventif, parce qu'on est dans un monde, on est dans une vie, on est dans un temps de l'histoire qui est unique, comme chaque période de l'histoire, mais les défis qui sont les nôtres aujourd'hui, en 2023, ne sont pas les mêmes que ceux qui étaient au 19e siècle, au 18e siècle. Et les défis qui sont devant nous, dans le quotidien, Dieu nous dit qu'il y a des pièges qui sont présents, plein de pièges. Des pièges où on peut malheureusement se perdre. En pensant suivre la bonne voie, on peut se perdre. Et donc là, il donne toute une instruction, toute une sagesse préventive. Comprenez, préventif, ça me prévient. Mais pour recevoir cette instruction, il faut voir la réalité du danger qui est devant moi. Si on me dit, il faut traverser ce champ, tu dois aller là-bas chercher de l'eau, parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais le terrain que tu dois traverser, c'est rempli de mines. Waouh! C'est les mines antipersonnelles. Tu marches, une fois dessus, tu perds tes jambes, tes bras, ou la vie, littéralement. Mais la personne te dit, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai le plan de où se trouvent les mines. Est-ce que vous allez être concentré? En un seul mot. Très concentré. On va bien regarder le plan, parce que tu dis une erreur, et c'est fini, quoi. Et la Bible nous enseigne que la vie, c'est un champ qu'on doit traverser qui est rempli de mines. La Bible dit que le prince de ce monde a miné le terrain. Il a miné le terrain des relations, il a miné le terrain des émotions, il a miné le terrain de la rationalité, il a miné le terrain de la culture, il a miné le terrain à plein d'endroits. Mais heureusement, Dieu a le plan. C'est pour ça qu'on enseigne la Bible. Dieu nous donne le plan, d'où se trouvent les mines. C'est ça, la préventif. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, on ne croit pas que le terrain est miné.
Oh, pas de problème, moi j'assure. Et la parole de Dieu dit, fais attention. Si tu as des relations avec ce genre de personnes, fais attention. Non, pas de problème, moi j'assure, je gère. Ah, mais tu vas mal digérer. Après. Et donc Dieu nous donne le plan pour ne pas être affecté par ces mines qui sont sur le terrain de l'existence. C'est le côté préventif. Comme un homme pense, il est. Fais attention à comme tu penses. Oui, mais je suis tellement intelligent, ma façon de penser, c'est tellement, je suis ébloui par moi-même. Non, il y en a qui pensent comme ça. Ils ne vont pas le dire, évidemment. Mais quand tu les écoutes et quand tu vois leur vie, tu sens qu'ils se prennent pour Dieu, quoi. OK, mais ils vont beaucoup souffrir. Il y a certains d'entre nous, on prend des engagements, on va beaucoup souffrir. Parce que Dieu dit non, c'est peut-être pas le temps, c'est peut-être pas la façon de Dieu, et c'est peut-être pas les personnes avec lesquelles Dieu veut que tu t'engages. Des carrières, waouh! Moi, voilà, ma carrière, c'est le but, c'est le sens de ma vie, c'est ma carrière. OK, tu peux, il n'y a pas de problème. Humainement parlant, il n'y a rien de mal, en fait. Parce que ce n'est pas interminé. Et comment je sais que comment je peux savoir si c'est interminé? J'en sais rien. Je ne sais pas. Dans le sens, quand je dis que c'est interminé, je ne sais pas dans quelle mesure ça va prendre tout l'espace de mon cœur. Et vous avez des gens qui sont, leur vie, c'est leur carrière, puis ils ont une famille, ils ont des enfants, mais les enfants et la famille passent après. Et ils délaissent leur famille, ils délaissent leur épouse ou leur époux, parce que même les femmes aujourd'hui sont carriéristes, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais ça, et écoutez bien, le problème c'est que il y a des mines qui sont à retardement. Tu marches dessus, ça n'explose pas. Ben, tu vois? Et alors, il nous a raconté, qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? C'est n'importe quoi. Elle m'a dit que si je marchais dessus, ça allait. Et regarde, tout va bien. Mais la mine s'est collée à ta chaussure. Elle va exploser plus tard. Mais comme elle n'a pas explosé sur le coup, tu te dis, tu vois, c'est pas si vrai que ça. Mais il y en a qui s'engagent et qui ont des mines à retardement. Mais le jour où ça explose, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et donc la Bible nous donne des éléments, elle nous donne le plan pour éviter de marcher sur ces mines. Il y a deux choses. C'est une chose de marcher sur une mine parce que je n'étais pas au courant d'où se trouvaient les mines. Je n'étais pas assez enseigné, il y avait des éléments qui me manquaient. Et Dieu intervient là pour que la mine qui aurait dû me faire du mal, Dieu va prendre soin de ça. Mais des fois, c'est pour ça que je parlais d'attitude de cœur tout à l'heure, il y a des gens où Dieu leur a parlé, Dieu leur a montré, Dieu leur a dit, mais ils n'écoutent pas. On s'écoute tellement nous-mêmes aujourd'hui. Et donc, c'est le côté préventif. Mais maintenant, il y a une autre étape. Écoutez bien. Et ce côté préventif est important parce qu'il va nous garder de passer notre temps à avoir la relation avec Dieu juste sur la sphère curative. Vous comprenez curative? Ça veut dire que des fois, on pose des actes qui vont avoir des effets terribles. Tu sais, des fois, il y a des proverbes qui disent, je ne sais plus, un proverbe africain qui dit que tu ne regretteras jamais une parole que tu n'auras pas prononcée. Et des fois, on prononce des paroles, peut-être on ne la pensait pas, peut-être c'était sur le coup d'eux, mais cette parole-là, tu vas la payer très très cher. Pendant longtemps d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, on est toujours dans la sphère curative, où tu as des gens qui, malheureusement, ne laissent pas Dieu investir leur âme dans les bonnes priorités, dans la bonne façon de penser. Donc du coup, ils sont toujours en réaction. Dans certains domaines, tu sais, c'est comme le docteur quand il tape sur le genou, tu as la jambe qui fait ça. Il y a des gens, dans certains domaines, ils sont hyper réactifs, quoi.
Et ils vont avoir des pensées, des réactions, ils vont dire des mots, mais ça fait du mal. Et après, ils sont désolés après. Ils disent non, vraiment, je suis désolé. Mais quand la personne, pour la même chose, elle est désolée 10 fois, à un moment donné, tu ne l'écoutes plus, quoi. C'est vrai ou pas? Donc, c'est cet aspect curatif. Et la Bible dit, faites attention. Je vous avais déjà donné l'exemple. Tu prends un vase, tu le casses une fois, tu peux le coller. 2 fois, bon. Mais à un moment donné, c'est plus un vase. C'est un morceau de colle qui a l'apparence d'un vase. C'est plus un vase, tellement que tu l'as collé. Et Dieu veut nous mettre en garde contre ça. Faites attention. Faites attention. Priorisez la parole de Dieu. Priorisez le fait d'être enseignable. Ça aide à avoir une bonne attitude de cœur aussi. Ça aide. Par exemple, le directeur de l'Institut parlait en tant qu'enseignant, on peut être familier. Moi, ça fait 30 ans maintenant que je prends des cours bibliques. Et je vous assure, j'ai l'impression de... Waouh! Encore ce semestre, je vais prendre des cours. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste de la connaissance qu'on reçoit, mais c'est de la substance. La substance. C'est comme, tu ne vas pas me dire, hey, j'ai mangé il y a 30 ans derrière. Qu'est-ce que c'était bon. Mais depuis, tu ne manges pas? Non, je ne mange pas. Je connais, j'ai déjà mangé ça. Non. Est-ce que tu manges plusieurs fois par jour? Oui ou non? Si vous dites non, vous êtes menteur. Ou malade. Mais on mange quotidiennement. Et l'Écriture nous dit que la parole de Dieu, elle est le pain du ciel. Elle est cette substance qui nourrit notre âme. Waouh! Et vous vous souvenez, vous souvenez de cet exemple aussi, si on n'est pas rempli de la parole, notre âme va être vide. Et quand on est vide, on est fragile. Vous vous souvenez de cet exemple que je vous ai donné? Si vous prenez une batte de baseball, vous savez ce que c'est une batte de baseball? Un morceau de bois bien dur, là. Et vous prenez un vase, là, j'aime bien les vases ce matin. Tu prends le vase et tu tapes fort avec la batte de baseball. Qu'est-ce qui va se passer? D'après vous? Vous êtes là ou vous êtes pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Vous avez la réaction comme la vitesse du déplacement des Alpes, qui ne se déplace pas, entre parenthèses. Il va se casser, ok? Ça dépend comment il est cassé. Ça dépend comment il est cassé. Si c'est moi qui tape, il n'est pas réparable. Et donc, par contre, tu prends la même batte, tu vas dans un gros rocher, là, et tu tapes de la même façon. Qui va casser? C'est pas le rocher. C'est toi. C'est quoi la différence? C'est que le vase, il est vide à l'intérieur. Et le rocher, il est plein. Voilà. Il est dense. OK? Alors, tu me dis, ouais, mais un vase en fer bien plein, il ne se cassera pas non plus, parce qu'il n'est pas vide. De la même façon, la batte, ça représente quoi? C'est les coups que la vie donne, les coups que les relations donnent. Et si vous ne voulez pas de coups dans les relations, devenez ascète, pas la vie, là, mais ascète. Mettez-vous dans une grotte, mais je ne suis même pas sûr, parce que vous pouvez vous donner des coups à vous-même. On est tellement tordu qu'on est capable. Mais non, dès qu'au moment où on a affaire aux autres, il y a des coups qu'on va donner, qu'on va prendre. Les coups de la vie, les coups d'ailleurs en ce moment, mais bon, à tous les niveaux, on prend des coups, économiquement, financièrement, socialement, mais dans l'âme, spirituellement, à tous les niveaux. Tu as intérêt de ne pas être vide à l'intérieur. Si tu es vide, tu vas casser. Parce que la batte de baseball, elle va être plus forte que toi. On a besoin d'être rempli. Et c'est ce que fait la parole, en fait. Dis-moi, je viens à l'Institut, mais je vois... Non, elle te remplit. C'est quelque chose d'invisible. Mais elle te rend fort. Elle te rend fort en Christ. Elle te rend fort en Dieu. Si tu le fais, non pas par culture, la culture de l'Église évangélique de la grâce, c'est de prendre des cours en institut biblique. Si tu le fais par culture, c'est du folklore. Vous n'allez rien en retirer. Mais si on le fait par conviction, tu dis, waouh, c'est une opportunité ça fait 2000 ans, même plus, parce que les Juifs nous ont précédés, avec la Torah, ils étudiaient, ils se nourrissaient, ils
il se laissait noyer par la parole de Dieu, il voulait sous la parole. Et c'est ce qui fait que depuis 2000 ans pour nous les chrétiens, Dieu continue de faire son œuvre. Donc, juste, c'est un encouragement ce matin. Mais pour revenir au texte, je ne serai pas long ce matin, mais juste, si vous avez un peu de capacité. Le sujet ce matin, c'est la délivrance. Et on l'a vu là. Hein. Il dit quoi ? Verset 12. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Après, il continue. Il dit, mais pour te délivrer de la courtisane ou la femme étrangère, de l'étrangère aux paroles doucereuses. Donc, l'Écriture nous dit que ce travail de Dieu dans sa sagesse, cette exposition de nos cœurs à la parole de Dieu, elle va avoir une capacité de nous délivrer. Des fois, je l'ai dit tout à l'heure, des fois on est pris par des pièges. Est-ce que vous êtes avec moi encore ? Hein ? Demandez à votre voisin, est-ce que tu écoutes encore le pasteur ? Demandez. OK. Donc, OK, c'est bon. Wow. Là, vous trichez, là. Hein, vous dites plus de ce que... Mais là, l'Écriture nous parle de cette capacité de Dieu et de la parole, de la sagesse de Dieu pour nous délivrer. Et le mot, la délivrer, c'est littéralement emporter, être saisi, être dérobé, être enlevé littéralement. Tu sais, c'est comme, il y a des situations, il y a des choses, des fois c'est de famille. Hein. Tu sais, c'est, mon père était comme ça, ma mère était comme ça. De famille, il y a comme, on reproduit les mêmes choses. Et Dieu dit, non, il faut que tu sois délivré. Il y a une délivrance qui doit être opérée. Et là, c'est ce que l'auteur nous dit. La sagesse de Dieu, la parole de Dieu, qui nous révèle qui Dieu est, qui nous révèle ce que Dieu a fait pour nous, qui nous révèle son amour, qui nous révèle sa grâce, qui nous révèle sa miséricorde, qui nous révèle son pardon, qui nous révèle le fait qu'il nous a donné son esprit, Waouh! Mais Dieu nous donne tous les éléments pour être différents, pour être délivrés. Tu sais, c'est comme pour rompre entre ce qui est naturel et ce qui est spirituel. Wow. Ce qui est naturel, oui, je reproduis. On a cet exemple, on dit souvent le fruit tombe pas très loin de l'arbre. Vous comprenez cette expression ? C'est-à-dire que des chats ne font pas des chiens, vous connaissez les adages. Et c'est vrai, des fois on a un caractère, des traits, si vous voyez mes parents qui sont là, voilà, vous voyez des traits, des caractères qui se ressemblent. Mais sur le fond, en fait, sur notre identité, il y a besoin d'être délivré. Il y a besoin d'une rupture. Il y a besoin d'un changement. Il y a besoin de quelque chose qui ne soit pas naturel, mais qui soit éternel, qui soit spirituel. La délivrance. Et c'est ce que l'auteur dit là. La parole de Dieu, elle est là, mais pour être délivré, c'est littéralement, on doit être ôté. C'est comme Dieu doit nous, littéralement, pour vivre l'expérience de la délivrance, on doit être littéralement arraché. Je fais doucement parce que... bon, il est jeune, mais moi, c'est jeune. Okay. Littéralement, Dieu doit nous arracher. La délivrance, c'est Dieu qui nous arrache, voilà, il y a cette situation, ces émotions, cette façon de penser, ce caractère. C'est comme Dieu doit nous délivrer, littéralement. Et le seul moyen d'être délivré, c'est se placer littéralement sous la parole de Dieu. Se placer dans le corps du Christ. C'est se placer en endroit où Dieu, le mouvement de Dieu, la vie de Dieu agit. Est-ce que vous êtes avec moi ? Si tu es devant ta télé, à regarder Netflix, une nouvelle religion, je crois, et tu te dis, et si tu penses être délivré et vivre quelque chose avec Dieu, arrêtez, quoi. C'est une foi pacotille, quoi. C'est une foi complètement subjective, c'est se mentir à soi-même et mentir aux autres. Il faut être en l'endroit où Dieu peut faire cette opération, oui ou non ? Il faut se placer en endroit. C'est tout. Tu veux être propre. Si, admettons, j'étais très sale, et il y a une douche qui coule là, hey, je n'ai pas besoin de payer pour prendre cette douche, mais j'ai besoin de me mettre dessous.
C'est simple, mais tellement puissant. Combien d'entre nous, on ne veut pas se placer sous la douche? Non, on ne veut pas, non. La Bible dit ça, ouais, mais moi, mon expérience, ma vie, tu ne connais pas ce que j'ai vécu, moi. Donc tais-toi, enfin, après on ne dit pas comme ça, mais tais-toi, je ne veux pas entendre, parce que moi, c'est spécial. Mais comme mes amis, en tant que pasteur, le nombre de gens que j'ai entendus me dire que leur histoire, elle était unique, elle était spéciale, et que là, la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, elle n'était pas appropriée. Chaque personne me dit ça, d'une façon ou d'une autre. Et Dieu dit, mais hey, tu crois que je ne sais pas ce que tu as vécu? Tu crois que je ne connais pas ton histoire? Tu crois que je ne connais pas le cœur de l'homme? La vérité de Dieu. Vous savez qu'avant, c'est la vérité de Dieu qui a créé le temps et l'espace. C'est à travers la vérité de Dieu que Dieu a créé ce qui est vivant. C'est à travers la vérité que Dieu est qui nous a créés. Donc, la parole de Dieu existait avant que l'espace, la matière et l'énergie existaient. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, elle n'est pas en retard, elle n'est pas dépassée, et ton contexte n'est pas quelque chose qui surprend Dieu. Vous êtes avec moi ou pas? Elle est la vérité. Elle est la vérité. Dans ce que tu vis, elle est la vérité. Dieu connaît le passé, Dieu connaît le présent, il connaît le futur. Quand il a, à l'instant où l'Écriture dit que Dieu créa, il y avait l'espace-temps, le début et la fin. Tout était déjà dans la pensée de Dieu. Il sait. Tout n'est pas l'expression de sa volonté active, mais Dieu sait toutes choses. Donc sa vérité, elle est adaptée pour ce que tu vis. Alors arrêtez, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas que j'ai un ulcère très, très jeune, arrêtez de venir de me voir et me dire « oui, mais là, ça ne s'applique pas à ma vie ». Non. C'est ton attitude de cœur qui fait que ça ne s'adapte pas. C'est ton attitude de cœur, c'est mon attitude de cœur qui fait que la parole de Dieu ne me transforme pas, ne me délivre pas. C'est pas Dieu qui a oublié quelque chose ou qui n'est pas capable de. C'est moi. C'est moi. Et en disant cela, je ne suis pas là pour me culpabiliser. Parce que se culpabiliser, c'est encore garder le volant. Je garde les rênes. Comme je ne veux pas lâcher, comme je ne veux pas m'abandonner à Dieu, ben, je garde ça, moi, je me culpabilise. Arrête. Ce n'est pas toi le centre, ce n'est pas toi le sujet. C'est Christ. Donc tu entends quelque chose qui te rentre dedans, tu entends quelque chose qui te... Dieu dit, « Hey, tu n'es pas le sujet. Fais-moi confiance, abandonne-toi. » Abandonne-toi. Même les psychologues non-croyants, ils parlent du lâcher prise. Ah, lâcher prise. Bon, eux, tu lâches prise, mais il n'y a pas de filet en bas. Donc... Non, mais c'est vrai, parce qu'ils vont te dire, c'est la faute, dans ton passé, c'est la faute de ton arrière-grand-père, à l'époque des dinosaures, et puis on te dit que c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, il faut arrêter, quoi. Non, Seigneur, c'est moi, je viens devant toi. Et tu as pris sur la croix. Tout ce qui est en moi m'empêche de vivre sa liberté. Amen. Donc, on peut passer des moments difficiles, on peut passer des moments où on peut être déprimé, mais si on est dans un cycle où ça devient un peu notre style de vie, Dieu dit arrête, tu racontes des histoires. Arrête. Est-ce que vous m'écoutez? Si je vis un deuil, si j'ai une maladie particulière, il y a des choses difficiles, il y a un temps pour rencontrer Dieu là-dedans. Il y a un temps pour pleurer devant Dieu. Il y a un temps pour vivre cette souffrance dans la compassion de Dieu. Oui, mais il y a des gens qui sont dans un cycle. Chaque 6 mois, chaque année, il y a un truc qui justifie leur attitude. Arrêtez de raconter des histoires. Non, Dieu veut nous arracher, Dieu veut nous délivrer. Vous êtes avec moi ou pas? Dieu veut nous délivrer, nous ôter de ce cercle qui va vous détruire et qui vous empêche de vivre la réalité de la parole de Dieu, qui vous empêche de vivre la réalité de qui Dieu est et du projet qu'il a pour vous. Vous savez que Dieu a des projets pour toi? Il a un projet pour moi, il a un projet pour toi. Et le projet de Dieu, ce n'est pas que tu ailles de galère en galère, quoi.
Voilà, moi c'est ma vie, c'est comme ça. Voilà. Arrêtez de donner cette image de Dieu. C'est pas vrai. Toi, tu te mets dans la galère. Toi, tu as le plan et tu choisis de marcher toutes les mines qui sont sur le terrain. Mais Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu, il pleure. Dieu est brisé comme Jésus quand il regarde Jérusalem et qui sait que malheureusement, les Juifs vont refuser l'amour de Dieu. Jésus regarde Jérusalem et il pleure. Il pleure. Et des fois, Jésus voit nos vies et il pleure. Encore tu vis dans ta dépression, encore tu vis dans tes émotions, encore tu vis dans des découragements. Combien de temps encore tu vas vivre dans ce cycle-là? Non. Choisissons d'être délivrés. Amen. Choisissons la parole de Dieu, choisissons la sagesse de Dieu. Seigneur, tu me connais, Dieu te connaît, il connaît ton histoire. Mais sa parole, elle est plus puissante que tes blessures. Sa parole et son esprit est plus puissante que ton passé. Sa parole et la puissance de son esprit sont plus grandes que ce que les gens ont pu te faire. Il y a des gens ici qui ont été abusés, enfants, par des parents proches. Sa parole, elle a été plus puissante que les abus. Et vous ne pourrez même pas soupçonner qu'ils ont vécu ça. Ce n'est pas leur identité. D'être abusé, ce n'est pas leur identité. C'est la parole, c'est la vérité, c'est l'amour de Dieu. Non, c'est la parole. Ils ont été délivrés, arrachés de cette identité que l'histoire de leur vie voulait leur imposer. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu est un Dieu qui délivre. Il délivre. On verra la prochaine fois l'homme pernicieux, on verra les domaines de délivrance. Là, c'est tard, là, j'arrête, mais voilà. Je veux nous encourager ce matin. On a cette espérance que Dieu peut nous délivrer, Dieu peut nous faire vivre autrement, Dieu peut nous changer de gloire en gloire, dit l'apôtre Paul. Non pas par moi, mais par le Seigneur. Et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est là où se trouve la liberté. Et nous, on veut courir après lui, non? Vous savez, et Dieu aime bien faire semblant de perdre la course pour qu'on le rattrape. Il a fait avec Jacob. Il a laissé Jacob le gagner dans la bagarre. Wow. Donc, juste nous encourager. Nous encourager. Donc, la maladie, Dieu va te délivrer. Peut-être qu'il va te guérir même. Est-ce que vous pensez que Dieu veut guérir? Dieu est un Dieu qui guérit. Si Dieu ne guérit pas, pour les raisons qui m'échappent, Dieu va guérir ton âme au milieu de la maladie. Pas merveilleux ça? Wow. Je l'ai dit tout à l'heure, les blessures du passé. Même les blessures du passé dans l'Église. Est-ce que dans l'Église, on peut être blessé? L'Église, c'est un hôpital, mes amis. Il n'y a que des malades. Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent à l'Église qui disent « Oh, j'aurais jamais cru. Lui, il a fait ça, lui, il a dit ça. » Mais il n'y a que des grands malades, là. Mais Jésus le dit, il dit « Moi, je suis venu pour les malades, non pas pour les bien portants. » Il sous-entendait pas qu'il y avait des bien portants, mais il sous-entendait que tout le monde était malade. Mais il y en a qui étaient conscients de leur maladie et d'autres, par orgueil, pensaient qu'ils étaient en bonne santé. Non, moi je ne suis pas en bonne santé, je suis malade. Mais on est au bon endroit. Sa parole, son esprit, l'amour de Dieu, l'amour qu'on a les uns pour les autres. Le pardon aussi. Et des fois on se met des coups, on dit pardon. Mais attention, pas trop le vase cassé. Hein. OK? OK. Allez, Seigneur, merci encore. Seigneur, merci encore pour ta parole, pour ta sagesse. Tu es ce Dieu qui délivre. Tu es ce Dieu qui nous change. Tu es ce Dieu qui est au-delà du passé. Tu es ce Dieu qui est au-delà de nos blessures. Tu es ce Dieu qui va au-delà, même des conséquences, des fois. Des fois, on a pris des mauvaises décisions et on vit les conséquences de ces mauvaises décisions. Mais Seigneur, tu me dis que tu es au-delà de ces mauvaises décisions. Tu es au-delà de nos habitudes. Certains ont des addictions à des substances, à des cigarettes, la drogue, de fumer,
des drogues, la pornographie, des choses horribles aussi, des images, des films bizarres. Dieu dit, mais non, je suis au-delà de ces mauvaises habitudes et ces addictions. Je suis le Dieu qui délivre. Je suis le Dieu qui délivre. Et si ce matin, quelqu'un va être délivré, rencontrer Jésus-Christ, avoir le salut, avoir l'assurance d'avoir la vie éternelle, ce matin, c'est le moment, c'est un appel que Dieu lui-même veut faire dans vos vies. Donc si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, peut-être vous avez entendu parler de lui, peut-être depuis petit, vous avez entendu parler de lui, mais vous ne le connaissez pas. Tu ne peux pas dire avec assurance aujourd'hui, maintenant, tu ne peux pas dire, je connais Jésus, il m'a donné sa paix, il m'a donné son repos. Si ce matin, tu veux devenir enfant de Dieu, Dieu veut te donner l'opportunité. Ce n'est pas pour faire partie d'une église, ce n'est pas une église qui sauve, c'est le Christ Jésus. Il n'y en a qu'un seul sauveur, peu importe l'église, c'est Jésus-Christ qui sauve. Et ce matin, je veux vous donner l'opportunité de le rencontrer. Vous pouvez lui dire, Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Je te demande de venir dans mon cœur, je te demande de venir me sauver. Je crois que tu es mort pour moi, par amour, et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es vivant. Je le crois, je ne comprends pas, mais je le crois. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je te donne mon cœur ce matin. Et si ce matin vous avez prié, peut-être avec vos propres mots, si vous avez prié pour recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur, s'il vous plaît, parlez-en à quelqu'un. Témoignez de cette foi que vous avez mise en Jésus-Christ. Parlez, dites-le à quelqu'un ce matin. Une personne qui vous a invité, ou quelqu'un de l'église, ou quelqu'un de votre famille, dites-lui, j'ai accepté le Christ comme mon sauveur. Et si nous, en tant que croyants, on a accepté avec fatalité qu'il y a des domaines de nos vies, dans notre existence, elles sont ce qu'elles sont. Dieu nous dit ce matin, je suis le Dieu qui délivre. Demandons à Dieu qu'il nous donne une bonne attitude. Seigneur, aide-moi à avoir cette attitude de brisement pour accepter l'œuvre de ton esprit en moi. Prions cela dans le nom de Jésus. Amen, que Dieu vous bénisse. Oui. Okay.